À l'occasion de cette petite vidéo, je voudrais dire quelques mots à propos de la PNL. La PNL aujourd'hui est bien connue, ou en tout cas mieux connue qu'elle ne l'était. Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que quand je me suis formé moi-même, j'ai pris cette décision. J'ai pris beaucoup de décisions dans ma vie. Mais celle-ci, je peux dire aujourd'hui que ce fut un de mes meilleurs choix. Non pas pour la PNL par elle-même, ce n'est qu'une approche, mais pour ce qu'elle a permis dans ma vie, sous de nombreux aspects. Et quand je fais une formation PNL, ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est transmettre ce que moi-même j'ai reçu. La PNL a été élaborée dans les années 70 aux États-Unis. Les Américains n'ont pas toutes les qualités, certes, mais ils en ont au moins une. Ils sont pragmatiques et efficaces. Et ils ne s'embarrassent pas de théorie. Et tout est parti de l'idée, avec deux personnages bien connus aujourd'hui, Grinder, Bandler. Ils sont partis d'une idée qui est l'inverse de celle qu'on utilise d'habitude en psychologie. Au lieu de s'intéresser à ce qui ne va pas, ils ont choisi de s'intéresser à ce qui va très bien, justement. À ce qui fonctionne très bien chez certaines personnes, à la différence d'autres. Partant d'un principe, d'un présupposé, que nous avons tous le même cerveau, et que les différences entre les succès ou les échecs des uns et des autres ne viennent pas de la partie physique, mais des programmes, comme en informatique, sont partis de ce principe, de cette idée, de ce présupposé, sans se demander si c'est vrai ou faux. On s'en fiche, on fait comme si. Du coup, ils se sont intéressés à des gens qui réussissent là où d'autres échouent, pour rencontrer des constantes, pour rencontrer des aspects auxquels on ne fait pas attention d'habitude. Ils en ont rencontré. Ils ont rencontré des ténors de la psychologie de l'époque, comme Milton Erickson, bien entendu, Virginia Satir, Fritz Perls et bien d'autres. Et plus particulièrement, l'école de Palo Alto avait des gens comme Betson, comme Vaslavich et d'autres, et qui étaient les plus grandes autorités de l'époque en psychologie. Et d'autres encore. Donc ça, c'était le départ de la PNL. Et là, sont apparus des aspects, sont apparus par l'observation, sont apparus des choses évidentes, simples, qu'il suffisait de voir. Ce qui est assez étonnant en PNL, c'est que de temps en temps, on retombe sur des choses qui sont connues dans l'histoire de l'humanité et qui étaient déjà énoncées par des sages il y a des milliers d'années, mais auxquelles on ne faisait pas attention. Et puis bien d'autres, qui sont manifestement des trouvailles qu'il suffisait d'observer. Si bien que la PNL, qui est partie comme une traînée de poudre, et accompagnée par les uns les autres, a évolué sans cesse en prenant ici ou là, dans telle ou telle autre approche, des aspects qui marchent. Le pragmatisme américain fait qu'on ne s'embarrasse pas de théorie, on ne s'embarrasse pas d'idées préconçues, on prend ce qui marche et on s'en sert.
Et voilà que on a monté progressivement des modèles, on appelle modèles des façons de s'y prendre, des façons de voir les choses. On a monté des modèles qui marchent efficacement. D'ailleurs, quand j'anime un stage, il m'arrive bien souvent de dire « ne croyez rien de ce que je vais vous dire. Essayez-le, vous verrez bien. » C'est le pragmatisme. Le fait d'avoir puisé au fur et à mesure tout au long de son histoire, ça fait maintenant 40 ans, à peu près. Ici ou là, les meilleurs aspects que les êtres humains ont trouvés en matière de psychologie et de changement, fait qu'aujourd'hui, la PNL est devenue le fer de lance des différentes approches. Qui plus est, comme ce sont des choses très simples qu'il suffisait de voir, et d'apprendre à s'en servir et de comprendre, bien, elle rentre un peu partout, sans même qu'elle soit nommée. C'est bien qu'une formation PNL apporte non seulement de quoi comprendre les comportements humains, ou du moins comprendre beaucoup mieux. Quand on comprend, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile de s'y prendre avec les uns, avec les autres, en communication. Si bien que les applications sont multiples, et que ce soit en matière de relations d'aide, en matière de management, en matière de coaching, d'accompagnement, que ce soit en diplomatie, simplement en diplomatie, que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit dans sa vie de couple, que ce soit avec ses amis, que ce soit partout. Que ce soit en thérapie, bien entendu. Sachant que quand on utilise la PNL en thérapie, on s'inscrit dans les thérapies brèves. C'est-à-dire qu'on va passer 10% du temps sur le passé et 90% du temps sur le présent et le futur. Cette vaste compréhension qui agissent, des aspects qui agissent à notre insu de façon inconsciente dans nos comportements et qui produisent nos comportements, peuvent déboucher sur des façons simples et de se libérer de problématiques de toutes sortes. Il est bien entendu que bien des choses ne sont que des réflexes conditionnés, c'est-à-dire des sortes d'habitudes inconscientes de déboucher sur tel ou tel comportement sans aller chercher d'autres explications bien compliquées. Et donc la PNL offre des possibilités de s'occuper de problèmes, quels qu'ils soient, que ce soit pour soi ou pour les autres, de façon très rapide et efficace. De même, le travail en profondeur qu'on peut faire sur les principes qui régissent nos comportements et notre vie, principes sous forme de valeurs, sous forme de croyances, etc. Non pas un travail de surface à propos de ce qu'on sait, de ce qu'on dit, mais un travail en profondeur
au niveau des principes qui sont au niveau inconscient. Et donc tout l'intérêt de la PNL, c'est d'avoir un accès possible à ces zones généralement obscures et lointaines, et qui cependant nous dirigent à notre insu. La PNL ne s'intéresse pas à notre cerveau. Les neurosciences s'en occupent. Elle ne s'intéresse pas non plus à notre spiritualité. Ce n'est pas son domaine, ce n'est pas son sujet. Par contre, c'est un enseignement de premier ordre. Et pour rendre plus facile les voies de l'épanouissement. Épanouissement sous toutes ses formes, en raison de ce qu'on peut faire pour soi-même et des relations qu'on peut entretenir avec les autres. Voilà donc quelques mots qui seront complétés bien entendu par de plus amples détails dans d'autres conditions. Je vous remercie.